C'est vraiment un bon gars, Hugo, c'est un très bon pote. Et en fait, il m'a hébergé pendant 4 mois à Barcelone, gratuitement. Voilà, moi en échange, je lui ai fait des retours de stand-up. Donc bon, c'est quelqu'un qu'on peut très facilement baiser. Il dit que sa vie ressemble à un film d'auteur français. Et c'est pas faux, parce que pendant son passage, je me suis un petit peu endormi. Il nous parlait qu'il était fan de train. Et moi, je pense qu'il aurait dû commencer son sketch avec une annonce. Les rires pour le sketch d'Hugo sont annoncés avec un retard de 10 minutes. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnelle. Pierre Thévenoud, bah, il s'est barré, donc on va pas le faire. Allez, blague 2. Rôtissage 2. Bon, allez, une dernière et je me casse. C'est le mec que je connais dans le milieu du stand-up qui bosse le plus, tu vois. Le mec est humoriste, producteur, présentateur, co-auteur, tu vois. Franchement, j'ai pas vu un noir bosser autant. Je termine pas cette phrase. Depuis quand? Ah, j'ai pas la date. Verino, je vais pas trop le vanner parce que Verino, il a un plateau qui s'appelle l'Inglorious Comedy Club et ça marche bien. Et donc, il invite des humoristes. Donc j'ai trouvé ça vraiment super ce qu'il a fait. Il y a Bruno Solo qui est venu sur France Inter il y a 1 an et qui lui a dit c'est bien tes chroniques sans fond. Tu vois, tes chroniques fragiles, pardon. Tes chroniques fragiles, et il a dit ça m'a libéré d'un poids, je suis pas obligé d'écrire des trucs avec du fond. Et c'est vrai que j'ai regardé tes hits, Alexis, c'est le roulé de jambon, le doigt dans le cul dans une prison au Mexique, ton père qui jette un Tupperware et comment tu t'amusais à faire des capsules. Alors s'il y en a qui connaissent pas les capsules, moi je connaissais pas, j'ai connu ça dans le sketch d'Alexis. En fait c'est que tu pètes. Tu attrapes comme ça ton pet et tu le lances dans le nez d'un pote. C'est pas ça, tu rectifies. Tu loves le pet dans le creux de la main et tu viens le plaquer sur le nez d'une personne. Bon. Franchement, il a été dans un dictionnaire de synonymes et il a dit exactement la même chose mais avec son texte préécrit. Tu te loves. À quel moment tu penses à te lover un pet? Non mais tu te fous de ma gueule. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah je me love un peu. L'Académie française du P. On peut pas te répondre, si, mais c'était pas... Ah si, évidemment, c'est ça l'intérêt. J'avais écrit pas mal de trucs parce que je savais que j'allais prendre cher, mais je vais garder que le truc le plus vache en fait, je pense. Et je vais le dire de tête parce que voilà, ça va être plus simple. Tristan nous donne souvent des bons conseils en fait. D'ailleurs, il se moque beaucoup des coachs de vie, mais c'est un coach de vie, Tristan. Il te suit, il te donne des projets. Et un des conseils qu'il a donné, c'est de regarder la série d'Orelsan. On me demande, je sais pas, ne montre ça à personne. Et il a dit, vous allez voir, il y a un gros parallèle avec la vie de stand-upper. Et c'est vrai que dans la vie de stand-upper d'Orelsan, le premier épisode, c'est un mec sur un canapé qui essaye d'écrire des trucs, quoi. Et ça ressemble vraiment à ta vie de maintenant, Tristan. Donc il serait temps que tu passes au 2e épisode. Un autre truc que je voulais dire, c'est que du coup Tristan a été chez moi à Barcelone. Et du coup, je connais sa vie quotidienne. Il est toute la journée allongé sur un canapé avec son ordi sur les couilles. Et là, demain, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder la vidéo de ce Mokiri, voilà, sur son canapé. Et du coup, comme t'es tout le temps en calbut, j'aimerais te dire juste, mets un fut, Tristan. Moi, je t'ai trouvé dégueulasse, je t'ai trouvé violent, je t'ai trouvé gratuit. Moi, on m'avait jamais dit... Tu t'occupes du côté raciste, moi je m'occupe du côté gentil. Non, c'est vrai que je m'étais jamais fait rôtisser et c'est vraiment le plus beau rôtissage que j'ai eu, quoi. C'est-à-dire, bah ouais, et puis c'était un rôtissage gentil et moi ça me va très bien. Je voudrais juste saluer les copains qui se sont tous fait humilier et je voudrais rappeler que moi j'ai vraiment passé un bon moment. Tristan.
Je t'aime bien, hein. Je t'aime bien. Hein? Non, non. Moins depuis 10 minutes. Non, t'as un gars, ça fait des années qu'on se suit et tout, en fait, j'ai l'impression que Tristan, depuis qu'on se connaît, vous voyez les gens qui sont dans l'escalator? Ouais. Et que quand tu marches à côté, tu vas plus vite. Ça va? Et ce qui se passe, c'est que Tristan, il joue en français, il joue en espagnol, il commence à jouer également en anglais. Je pense que sa stratégie, c'est d'apprendre toutes les langues du monde. Peut-être qu'il y a un pays qui va accepter. C'est limite, je sais pas, il dans toutes les langues. Tu vas finir par apprendre le si tu veux, je t'apprends le créole. Ça va cartonner en créole. À mon avis, le prix des billets à Haïti est pas très élevé, donc c'est pas là que oui, mais ton talent non plus. À toi, Alexis. C'est d'une violence. Voilà. Moi, le jour, j'ai pris les escaliers, j'ai doublé 2 mecs qui étaient dans l'escalator, et c'était vous. Et j'allais même pas vite, quoi. Et de l'autre côté, il y avait Hugo qui avait fait le tour et qui redescendait. En tout cas, moi, j'ai envie de te remercier d'organiser cette soirée spéciale Montreux. T'as jamais été aussi près de Montreux. Pour toi, ça doit être assez ouf. Un truc comme ça, c'est waouh, tu vois. Hugo, je t'ai pas vu en arrivant, t'étais déjà en train de nettoyer les chiottes. Donc, t'as pris conscience de ton niveau hyper vite, c'est bien. C'est un truc qu'on souhaiterait à plein de gens qui n'y arrivent pas. Et on souhaiterait que Tristan s'en inspire aussi, étant donné qu'il y a 2 chiottes, quoi. Ce serait vraiment hyper pratique. Voilà, c'est tout pour moi, c'est bien fait, merci beaucoup.